Bonjour, bonsoir, tout dépend de l'endroit où vous nous suivez en ce moment. Les téléspectatrices et téléspectateurs, je suis heureuse de vous savoir nombreux à nous suivre sur l'antenne Mandico Télévision à Kinshasa. Comme vous le savez, l'émission Mon Parcours est une émission qui vous permet de connaître la vie de toutes les personnes que nous prenons comme modèle. Comment est-ce qu'ils sont arrivés à atteindre le niveau pour lequel nous nous battons tous. Un exemple pour nous, une carrière. Et alors aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir la Côte d'Ivoire. Oui, une artiste talentueuse avec plusieurs facettes et vous allez la découvrir. Je sais que vous l'avez tant attendue. Bonjour Priscille. Bonjour à tout le monde. C'est Priscille la dégameuse. Priscille la dégameuse, effectivement. Caribou. Ah oui. Bienvenue chez nous, bienvenue à Kinshasa. Nous sommes heureuses de vous retrouver sur ce plateau de Mandico. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité. Merci pour l'honneur. J'avais hâte de découvrir les téléspectateurs de Mandico TV, de découvrir les locaux, rencontrer la responsable. De découvrir Très belle femme aussi. Et découvrir Kinshasa. J'en venais. Tu découvres le monde de Dombolo, le monde du coupé décalé aussi, non? Du Kwanga. Du poulet maillot. Du poulet maillot. Effectivement, Priscille la dégameuse. Pourquoi la dégameuse? Alors, la dégameuse, c'est un pseudonyme que mes abonnés, ceux que j'appelle mes gamés, m'ont attribué. Parce que ma page, c'est dégamage de Priscille. Donc, quand ils voulaient me faire des messages, ils savaient pas vraiment comment m'appeler. Donc, souvent, il y en a qui disaient la dégamage, coucou la dégamage, coucou la dégameuse. Et c'est comme ça que c'est resté. Et ça veut dire quoi, dégameuse? Alors, la dégameuse, déjà, le mot gamé, si vous voulez, c'est dans le argot ivoirien, donc le nouchi. En Côte d'Ivoire, quand on dit quelqu'un est gamé, ça veut dire quelqu'un est dans un, comment on va dire ça? Quelqu'un qui est gamé, c'est quelqu'un qui est, qui est focus. Okay. Tu vois, qui a une idée, qui lâche pas, ou qui est focus sur une attitude, sur un comportement, ça peut être bien ou pas bien. Ah, d'accord. Alors, la dégameuse, c'est celle-là, justement, qui vient, voilà, qui vient taper pour dire non. Et la dégameuse, c'est une histoire d'enfance ou c'est à l'âge adulte que vous êtes orienté dans ce style? Alors, je dirais peut-être que je l'ai eu depuis toujours. Parce que la dégameuse aussi, c'est celle-là qui a du caractère. Et le caractère, je pense qu'on l'a depuis même à l'enfance, ça se voit. Une petite fille qui s'impose, une petite fille qui a une forte aura. Je pense que c'est quelque chose qu'on détecte depuis l'enfance. Donc, on va dire, je l'ai depuis. Ah bon? Alors, Priscille a des frères, a des sœurs? Bien sûr. Oui, et comment ça se passe avec la famille? Ce côté, d'abord, je dis que vous avez plusieurs facettes, mais on va d'abord dire que ce côté de plusieurs facettes, comment est-ce que ça réagit en famille et tout? On a peur de la dégameuse ou bien on l'approche? Ah non, pas du tout. Faut dire que dans ma famille, il y a plus de gamés que moi. Ah bon? C'est vrai que c'est moi qu'on connaît. Mais attention, j'aimerais bien préciser parce que justement, longtemps, les gens pensaient que le pseudonyme ou le caractère de la dégameuse, ça a un aspect négatif. C'est quelqu'un qui est dur, qui est bagarreuse, quelqu'un qui est violente. Non, pas du tout. Pas du tout. Comme je l'ai dit, je le répète. La dégameuse, c'est cette femme forte-là, qui dit ce qu'on dit, ce que tout le monde dit bas, voilà, qui s'assume, qui n'a peur de rien, et je pense que toutes les femmes devraient être comme ça. Et puis, voilà, à la maison, je suis moi. Voilà, je suis moi, je suis comme je suis. Quand il faut taper, je tape. Hey, Priscille, faut pas taper, là. Mais oui, tu as dit que dégameuse, ça veut pas dire quelqu'un de violent. Non, attention. Moi, je suis une Africaine. J'ai été élevée à l'africaine. Aujourd'hui, on a les réseaux sociaux, tout ce qui va avec. Le monde évolue. Oui. Mais je choisis ce que je veux évoluer. Ce avec quoi je veux évoluer, mais je garde quand même, mes racines. Voilà. Et quand je dis je tape, ça veut dire que quand c'est non, c'est non. C'est non. Et quand c'est oui, c'est oui. C'est brutal ou c'est doux, ce non-là?
Ah, c'est à la hauteur de la bêtise. Ah, ok. Voilà. Il y a des bêtises douces. Et c'est fort. Et puis, ça déclenche. Eh ben, chers téléspectateurs, attention, hein. Dégameuse ne veut pas dire, Non. voilà, Attention. il faut, quand c'est non, c'est non, c'est non. Eh ben, Priscille, très, très contente. Vous me dites que vous présentez plusieurs facettes artistiques. Laquelle de toutes ces facettes, vous identifie bien? Tu t'identifies dans quelle de tes facettes artistiques, en fait? Je pense que, justement, la dégameuse, le fait d'exister, c'est le fait d'être différente des autres. Donc, le fait d'avoir, justement, toute cette facette-là. Toutes ces facettes-là. Voilà. C'est tout ça qui fait la dégameuse. Hey, mon Dieu, mais. Donc, si tu m'enlèves je n'existe plus. Je suis plus la dégameuse. Mais comment tu fais pour jongler? Mais parce que, je pense que la meilleure de tes facettes qui aujourd'hui fait parler de toi partout, je crois que c'est la facette d'humoriste, non? Pour la nouvelle génération, pour l'ère nouveau, je dirais oui. Mm-hmm. Mais sinon, j'ai commencé en tant que danseuse professionnelle. Et vraiment, à cette époque, les réseaux n'étaient pas assez développés. Okay, donc, oui. pour des gens de cette époque, si tu leur poses la question, ils diront non, il y a longtemps qu'elle est star. Il y a longtemps que nous, on la connaît parce que j'ai travaillé avec Aïcha Koné. Ah, d'accord, ok. Oui, j'ai travaillé avec, on va dire 90% de nos artistes qu'on a. Mm-hmm. Et puis, aujourd'hui, les réseaux sociaux arrivent, donc on se met à l'ère du digital. Et puis, on a cette facette-là qui est beaucoup plus vulgarisée. Donc, il nous fait dire aujourd'hui que, bon, on connaît Priscille, comme l'humoriste, mais Priscille, elle est artiste depuis longtemps, mais exactement. En fait, la carrière a commencé d'abord avec la danse. Avec la danse. La danse. Et puis, c'est l'humoriste ou l'artiste chanteuse qui est venue ou Alors, ça a commencé avec la danse. Ensuite, il faut dire que toutes les facettes que j'ai se joignent, en fait. Je veux dire, au fur et à mesure que j'évolue, je me découvre des talents et je les développe. Le chant. Voilà, danse, ça vient, c'est un ensemble. Et les métiers de l'art, je veux dire, surtout l'art de la scène, demandent tout cet ensemble-là. Quand tu fais de la danse, forcément, tu t'habilles, donc le design vient, forcément, tu te coiffes, tu te fais belle. Oui, donc, voilà, tu as le don de coiffeuse, d'esthéticienne qui prend de l'ampleur. Quand tu fais de la scène, ça demande de l'actorat. Quand tu fais du théâtre, ça demande de l'humour. Donc, l'un dans l'autre, c'est des choses qui se développent, voilà. C'est pour ça que j'ai pas vraiment de difficulté à tous les pratiquer parce que pour moi, c'est la même famille, en fait. C'est la même famille. Et le déclic de cette carrière de plusieurs facettes est venu, comment? Quel est le premier spectacle en tant que danseuse? Ou bien ça vient d'où? C'est quoi qui t'a lancé dans cette carrière? Alors, j'ai pas choisi d'être artiste, je pense que l'art m'a choisi. Parce que, comme je l'ai dit, j'ai commencé depuis toute petite. Toute petite, déjà, je dansais. J'ai commencé vraiment très tôt. Donc, voilà, mes parents au quartier, c'était la petite danseuse du quartier quand il y avait des concours. Oui. C'était celle-là qui représentait le quartier. On pouvait compter sur. On t'attendait impatiemment. À cette époque-là, tu savais que tu savais danser, mais tu savais pas qu'il fallait en faire un métier, que tu pouvais en faire un métier. Okay. Donc, tu évolues comme ça, naïvement, avec toute la passion, voilà. Et au fur et à mesure, tu commences à te faire remarquer. Donc, par des professionnels du milieu, tu fais des petits concours. Et donc, quand tu entends des castings, on te dit, mais viens, il y a tel casting. Et c'est comme ça que je suis allée. Enfin, j'ai évolué jusqu'à ce que j'aille chez Aïcha Koné. Et puis, voilà. Et là, chez Aïcha Koné, elle t'a d'abord connue comme danseuse. Danseuse. Ensuite, je suis devenue sa fille. Alors, la danse, c'était le classique, Alors, là-bas, c'est toute une variété. C'est vrai que c'est une artiste, on va dire à 80%. Qui fait de la musique tradie mandingue, mais ce qui lui vaut aussi le nom de diva, c'est justement cette capacité qu'elle a de pouvoir s'ouvrir. Donc on avait toutes sortes de danses, ça dépendait des chansons, ça dépendait des albums, voilà. Et en parlant, voilà, là on parle de ton côté, ta facette danseuse, mais cette facette aussi de artiste chanteuse et tout. Et où est-ce que tu l'as mis? Puisque tu dis que si on enlève un, c'est plus toi. Mais maintenant, on a l'impression que 3 ou 4 est parti et que tu es dans un seul. Non, pas du tout. Aujourd'hui, si vous regardez les spectacles de Priscille, justement, quand vous assistez à un show de Priscille, vous avez tout cet ensemble-là. À un show de Priscille, vous verrez déjà la beauté, vous verrez la tenue, exceptionnel, vous verrez la coiffure, vous verrez, voilà, vous verrez la danse.
Oui. Vous verrez le chant, enfin, vous entendrez. Et l'humour, et vous verrez tout ça, hein. Tout ça, mais Oui, en fait, tout ça. tu penses un jour sortir des albums, par exemple, pour... J'ai sorti 3 singles. Ok. J'ai sorti le premier que j'ai intitulé À cause de ça. À cause de ça, qui parle du phénomène qu'on vit aujourd'hui. Le phénomène des daddy sugar et des petites filles, les adultes qui sortent avec les minettes et les minettes également qui sont pressées de réussir, qui sortent avec les papas des gens. Moi, j'ai chanté ça il y a 4-5 ans. Avec papa des gens. Ensuite, j'ai sorti J'ai pas voulu qui parle de toutes ces personnes qu'on juge sans connaître leur réalité. Aujourd'hui, on a des gens qui sont dans la rue qui n'ont pas voulu, on a des prostituées qui n'ont pas voulu, des drogués malheureusement qui n'ont pas voulu. Donc, c'était un peu attirer l'attention des personnes qu'il faut faire attention à pas juger quand on ne connaît pas l'histoire de quelqu'un. Et dernièrement, j'ai sorti Forme. Forme, qui est cette chanson-là que j'ai dédiée à toutes les femmes qui jouent le rôle du père et de la mère. Qu'elles soient mères célibataires, mariées ou aînées. Oui. Tu vois, par exemple, en Afrique, on responsabilise toujours les... Et tu as ces personnes-là qui vivent pour les autres, qui ne pensent pas à elles parce qu'elles doivent toujours se donner des autres, se donner pour les autres et tout. Et moi, je les ai appelées femmes. Et aujourd'hui, je découvre que tu es une femme à grand cœur. Parce que dans ta musique, tu essayes de conscientiser les gens à éviter de se pointer du doigt, mais à s'entraider. Et cette musique parle beaucoup plus de phénomènes africains. Exactement. Alors donc, je sens que Prissy aime l'Afrique. Oui, je suis... tu es maman je veux dire, si j'étais pas née africaine, vraiment... Quand je vais en Europe, je vais aux États-Unis, après 2-3 jours, je commence à m'ennuyer. Mon placard m'attend. J'allais demander, c'est quoi qui mon attiqué? Toi, t'es pas trop hamburger, là. Tu veux non, tu préfères la teke. Oui. Il faudrait m'en faire pour que j'en mange parce que moi, je n'en connais pas. Alors, Prissy qui nous fait découvrir toutes ses facettes. Et aujourd'hui, nous savons qu'elle a 3 albums qui parlent essentiellement trois singles qui parlent essentiellement des phénomènes africains. À cause de ça, j'ai pas voulu. Ah oui, moi aussi, j'ai pas voulu, mais voilà, l'avenir a voulu à ce qu'on se retrouve ici et c'est un grand plaisir. Alors, qu'est-ce que l'on peut retenir de ce côté danseuse et artistique, chanteuse et tout? Qu'est-ce que l'on retient exactement? Est-ce que il faudrait absolument se donner à toutes nos passions ou il faudrait en choisir un et puis une et puis et évoluer avec? Alors, les réalités sont pas les mêmes, les vécus sont pas les mêmes. Donc, je voudrais pas prendre mon cas pour une généralité parce qu'il y en a à qui ça a réussi et d'autres pas. Oui. Parce qu'en même temps, il faut faire attention de pas amener les gens à vouloir tout faire. Voilà. Moi, j'ai cette chance-là parce que c'est des dons. C'est des dons. Et puis, je me suis dit, j'ai pas de diplôme scolaire. Et moi, dans ma conscience, dans ma façon de voir, je me dis, c'est même pas je me dis, c'est ce qui est, que Dieu m'a donné des âmes pour avoir mes diplômes à moi. D'accord. Qui sont mon talent et toutes les cordes que j'ai. Et donc, c'est pas parce que tu n'es pas dans un bureau que tu peux pas réussir, en fait. Effectivement. Donc, moi, je saisis ça et voilà, Et tu l'as mis en avant. Exactement. D'accord. Donc, Prissy a plutôt choisi sa carrière artistique que être dans un bureau. Et laisse-moi te dire que ça te va à merveille. Merci beaucoup. Oui, sans ça, on connaîtrait pas la deux gammes. Donc, c'est à cause de ça, là. À cause de ça. Qu'on est dedans. Mais dis-moi, Prissy, ça fait combien des années que tu exerces, que tu as embrassé ta carrière artistique? Alors, on va dire professionnellement, hein. Professionnellement, oui. Professionnellement, on va dire, on est dans la quinzaine. Hein. La quinzaine. Quand même. Ah, donc, déjà une quinzaine d'années dans 15 ans, mais, si tu veux, sur les réseaux, jusqu'à l'humour, on est à 7 ans. À 7 ans. Et qu'est-ce qui t'a marqué négativement et que tu voudrais bien changer dans ce milieu de l'art? Parce qu'on dit toujours que les artistes sont genre, hein, bon, ils font... Alors, ce qui m'a marqué négativement, je sais pas, parce que après moi, je me dis,
rien n'est fait au hasard. Rien n'est fait au hasard dans la vie d'un être humain. Je veux dire, même les bad buzz, même les coups durs, tout ça viennent pour donner justement un sens à ton chemin, à ton parcours, à ton existence. Si tu n'as pas traversé certaines choses, tu n'as rien à raconter. C'est pour ça que je dis tout le temps, ceux qui se tapent la poitrine devant les médias ou on dit j'ai souffert, vous n'avez pas souffert. Ceux qui ont souffert, mais ils peuvent même pas parler. Ils sont là. Ils sont là. Donc moi, je prends tout, voilà, je prends tout du bon côté. Du bon côté. Voilà, je laisse rien m'atteindre au point de mon souvenir. Tu vois, je me dis, c'est arrivé, ça devrait arriver. Et qu'est-ce qu'on fait? Quelle leçon on en tire? Et puis on avance. On avance. Voilà. Alors, s'il y a pas, en fait, je comprends que ça c'est peut-être arrivé, mais que tu n'as pas pris négativement. Exactement. Tu l'as. Ou c'est peut-être tellement arrivé que j'ai pas retenu. J'en ai pas gardé. Mais oui, ça arrive. Il y a plein de choses comme ça qui arrivent. Mais oui, parce que les hauts, les bas. Après, si vous voulez peut-être un exemple, c'est plus des phrases tu vois, par exemple, les gens qui sont pas allés à l'école. Oui. Les gens qui sont pas allés à l'école ou des gens qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui n'ont pas de grands diplômes, qui se retrouvent dans des endroits où tu as des gens qui veulent tout le temps leur rappeler que voilà, tu n'as pas étudié. Voilà, et moi, je dis non. Moi, aujourd'hui, je suis partie d'Abobo et je me retrouve sur Canal avec des gens qui ont fait des études. Des études, effectivement. Effectivement, c'est comme ça que je dis que c'est un modèle. Exactement. Chacun tu t'es pas perdu. Ah non, pas du tout. Et puis aujourd'hui, tout s'apprend. On a justement Internet. Oui. C'est pas fait que pour regarder les fesses et les vidéos nues des gens. Internet aussi, c'est pour étudier, c'est pour apprendre. Tout est une question de volonté. Il ne faut jamais te mettre de limites. Même quand les gens veulent t'imposer des limites, même quand les gens veulent te rabaisser, en fait, ils ne te rabaissent que quand tu leur donnes la possibilité de le faire. Et quand tu leur dis que, effectivement, je vaux ce que vous dites. Alors, mais Priscille, dis-moi, c'est pas plutôt beaucoup plus difficile pour une femme qui n'a pas étudié de pouvoir évoluer et s'imposer dans le milieu dans lequel tu évolues? Pour un homme, il y a déjà une certaine notoriété qui accompagne l'homme, mais la femme, dans la mentalité africaine, on la veut plutôt dans un autre domaine, plutôt ménagère, bonne femme de foyer. Mais alors, comment toi tu essayes de faire comprendre que tous ceci, ce sont que de préjugés et il y a possibilité de se développer et d'aller au-delà des limites que le monde nous trace, tout simplement parce qu'on n'a pas étudié et tout. Comment tu le fais? Alors justement, c'est mon combat et j'en suis un exemple, mais vivant, quoi. Je veux dire, c'est des choses auxquelles on pensait avant, c'est des choses qu'on se disait avant. Mais aujourd'hui, il faut avoir des prises et des gamins pour savoir que c'est possible maintenant, c'est plus un interdit, c'est plus un frein. Celles qui vont pas aller à l'école, c'est vrai qu'il y en a qui, de façon volontaire, refusent. Mais on va prendre le cas de celles-là qui n'ont pas eu la chance. Donc, ça peut être des problèmes de moyens, de famille. Ça peut être des problèmes, enfin, il y a tellement de problèmes qui, voilà, malheureusement, ne leur a pas donné la possibilité de faire l'école comme les autres. Alors, ce que je retiens, ce que j'ai envie de dire, c'est que en chaque être humain, il y a un potentiel. Oui. On va à l'école pour s'instruire, mais c'est la vie qui te fait réussir. Oui. Il y a plusieurs autres principes. Exactement. C'est la vie qui te fait réussir. Il faut normaliser le fait que tous ceux qui sont allés à l'école vont pas travailler. Oui, c'est vrai. Il faut normaliser le fait que tous ceux qui ont des diplômes vont pas être dans des bureaux. Ça, c'est vrai. Il faut normaliser le fait que tous ceux qui ont été premiers ne vont pas terminer premiers. Et qu'il y a des derniers qui peuvent ou qui doivent même être premiers. Donc, tout dépend de ta vision. Il faut que tu comprennes que tu gagnes quelque part. Tu as un potentiel quelque part. Tu as une possibilité quelque part. Chaque fois qu'il y a échec, il y a succès. C'est l'échec qui donne le goût du succès. Si tu n'es pas allé à l'école, même regarde les sœurs qui vendent dans les rues, qui vendent au marché. Elles sont à leur école. Elles sont à l'école de la vie. Parce que pour pouvoir avoir la meilleure table, avoir les bons produits, faire de bonnes recettes, c'est des calculs. Et si tu es bête, tu peux pas calculer. Donc, il faut travailler ton cul. Donc, en fait, dans la vie, à toute étape,
il y a l'école. Oui, même nos mamans qui ont fait les champs n'ont pas étudié la Elles n'ont pas étudié, voilà. Forcément. Voilà. Mais elles savaient Bien à que, quelle période. Voilà, planter. attention, on n'est pas en train de dire de pas aller à l'école, on n'est pas en train de dire l'école, c'est pas bon. Attention, on est en train de vous dire que si vous n'aviez pas eu la chance, aujourd'hui, on est en 2023, tout est là. Tout est disposé. On a Internet. On a des femmes comme ça, comme Julia, qu'il faut prendre comme modèle, comme exemple, qui peuvent vous enseigner et vous emmener à vous développer et vous également atteindre vos objectifs. Alors, Prissy, dis-moi, en plus de tes œuvres artistiques, comment veux-tu marquer l'Afrique de ta venue sur Terre? En fait, est-ce que c'est par des fondations ou voilà, des conférences? Qu'est-ce que comment tu perçois le message que tu portes pour dans 10 ans, dans 15 ans? Comment voudrais-tu impacter les personnes qui t'aiment, qui t'apprécient, qui suivent ce que tu fais en fait? Alors, ce que je fais ou ce que je me dis, déjà, je le fais sans intention. Je m'explique. Je ne cherche pas forcément à ce qu'on dise ça c'est pour Prissy ou ça c'est Prissy qui a fait. Moi, je donne ce que j'ai. Je donne ce que j'ai reçu. Je donne ce que je sais. À vous de savoir récupérer ça et d'en faire bon profit. Je pense que c'est vos résultats qui seront, moi, ma victoire. D'accord. Aujourd'hui, je suis l'initiatrice, d'un concours de beauté qui s'appelle Miss Noire et Belle. Miss Noire et Belle, qui est un concours qui emmène les jeunes filles à s'assumer, à s'accepter, accepter leur couleur de peau. Quand on voit aujourd'hui tous les méfaits liés à la dépigmentation, on va même pas parler du volet clarté de la peau, mais de la santé. Quand on voit que juste pour une bêtise, parce que tu as acheté 2 boîtes de pommade, tu as le cancer de peau, tu as des problèmes. Nous, on dit non. La femme vaut beaucoup plus que ça. Donc, des filles qui sortent de leur complexe. Des filles qui sortent de leur complexe. Aujourd'hui, quand je vois des finalistes ou je vois des candidates de Miss Noire et Belle d'il y a 2-3 ans aujourd'hui à la télé, quand je les vois dans des bureaux, quand je les vois, ah, Tata Prissy, aujourd'hui, j'ai ouvert ma boutique. Ah, Tata Prissy, aujourd'hui, je me suis habillée comme ça. Alors qu'avant, je pouvais pas, je pouvais même pas me parler, je pouvais même pas m'asseoir, c'est ça, en fait. Mais qu'est-ce qui est la cause de ce rejet de la femme pour sa couleur de peau? C'est quoi exactement la cause, puisqu'on en parle, puisque c'est encore un phénomène qui continue de poser problème. Tu verras que les industries cosmétiques de la dépigmentation se multiplient du jour au lendemain, mais la femme noire ne sait pas s'assumer. C'est quoi la cause? Est-ce que c'est un manque de modèles de femmes africaines? Voilà pourquoi on recourt. Aussi, mais je veux dire, c'est quelque chose qui date d'il y a des lustres. Ça, c'est vraiment le problème de on va dire de la colorisation, si tu veux. C'est depuis l'époque de l'esclavage, les complexes entre les blancs et les noirs, les africains. Je veux dire, ça date de loin. Et maintenant, pourquoi si on en arrive dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui, on a tous ces complexes et ces préjugés des hommes qui préfèrent les femmes claires aux femmes noires, alors que ce sont les mêmes fesses, ce sont les mêmes seins. Je sais pas c'est quoi le problème. À chacun son goût, mais bon, tu peux pas avoir une épouse noire à la maison et aller la tromper avec une épouse blanche. C'est quoi ton problème? On a ça. On a aussi des entreprises qui privilégient la femme qui est blanche de peau. Oui. On a aussi ces préjugés de femme qui est claire de peau ou la femme blanche porte chance. Il y a tellement de choses, tu vois, il y a tellement de choses qui malheureusement ont eu un impact négatif et sur la femme de teinte noire, mais aussi sur la femme de teinte blanche. Sur la femme de teinte, au point où aujourd'hui les femmes qui sont claires de peau naturelles, même elles en souffrent. Ok, mais comment ça, puisque ce sont elles qu'on cherche partout? Mais justement, aujourd'hui, on n'arrive plus à distinguer le vrai teint clair du faux. Ah oui. C'est seulement quand on a enfant qu'on s'est dit, mais attends, tu es teint clair là. Voilà. Comment l'enfant est sorti tout sombre comme ça? Voilà. Et on va se poser. Donc on cherche la peau, mais pas l'intérieur. Exactement. Donc c'est vraiment un mal. C'est vraiment un mal. Et donc avec notre modeste contribution, si aujourd'hui nous on est noir de peau et on passe à la télé, on a envie de dire que mais toi aussi tu peux.
Mais Donc, est-ce que tout ça n'est pas forcément aussi des choses sur lesquelles tu es passé? Est-ce que tu as connu aussi un moment de rejet de ta personne et que voilà, aujourd'hui, tu estimes qu'il est important d'apprendre à s'aimer, à s'accepter? T'as pas traversé ce genre de moments puisque tu ne donnes que ce que tu as. Ben oui, dans mon parcours, j'ai été confrontée à ce genre de phrases, de sujets. Mais comme je l'ai dit, j'ai la chance d'être une femme qui sait ce qu'elle veut. Ouais. Moi, je suis pas influençable, mais du tout. Je choisis ce qui m'influence ou pas. Je décide de ce qui doit me toucher ou pas. Je suis arrivée dans des endroits où on m'a dit tu étais trop grosse, tu es trop forte, tu es trop musclée. Les endroits où on te dit ah mais c'est trop noir, ah faut mettre un peu de poudre, ah faut maigrir un peu, tu sais c'est la télé, tu dois être fine, skinny. Voilà, aujourd'hui je mange 2 boules d'adjiki, je mange mes 4 boules de placali. Je suis assise ici, je suis décidée. Non, pas du tout. Je suis certainement même plus belle que certaines skinny. Ah oui. Donc voilà. Ça te et donc c'est des choses qui normalement te font mal. Pour d'autres personnes, c'est des choses qui te brisent. Parfois qui te brisent, voilà, qui te brisent, mais tu ne lâches pas. Tu te choisis. Tu te retrouves en face de certaines situations, même en entreprise, on te dit si tu n'as pas une certaine forme, un certain physique, voilà, machin, tu laisses tomber. Ça te coûte ce que ça te met, tu te choisis. Oui. Apprenez à vous choisir. Et ça, c'est le message que j'ai envie de dire. Apprenez à vous choisir. Vous valez plus que tout. Vous valez plus qu'un mariage, vous valez plus qu'un travail, vous valez plus. Apprenez à vous choisir. Je te donne une situation qui ne t'arrange pas. Mais tu l'aimes, j'ai fait comment? Tu vas rester là-bas, tu vas mourir, c'est dans ton secret, tu vas savoir comment tu dois faire. Tu sors de là, tu te choisis. Et quand tu commences à faire l'exercice de savoir ce que je vaux, tu vois que tout commence à rouler, mais vraiment sur des... Comme tu l'as dit, tu n'interdis pas aux gens d'étudier, il faut étudier, mais il faut apprendre à se choisir, à s'assumer, à s'accepter. On est belle telle qu'on est. On est belle. On n'a pas besoin, voilà, pas besoin de ressembler à quelqu'un d'autre. Pas du tout. Pas du tout. Et c'est ça le message que tu as voulu nous faire passer encore ce matin. Et alors, dis-moi, quelle est la plus belle de tes performances jusque-là? Puisque tu es quelqu'un dans le spectacle. Dernièrement, tu nous as fait rire à Brazzaville. Ça parle de partout. Oui, de partout. Et aujourd'hui, dis-moi, c'est quoi ta plus belle performance? Que ça soit dans la danse, dans le chant, dans l'humorisme, c'est quoi ta plus belle performance? Honnêtement, ça, c'est la question à $1000. Parce que ça sera, ouais. Mais ce sera très difficile de répondre à cette question parce que tu sais, pour un artiste, l'artiste se juge selon comment je vais appeler ça, le retour du public. Sinon, quand tu fais un travail, déjà pour moi, moi, je suis très difficile. Je suis très dure envers moi-même. Je suis trop perfectionniste. D'accord. Et je n'aime jamais ce que je fais. C'est pour ça, difficilement, et ça, je vous l'avoue, je me regarde difficilement à la télé. Okay. Parce que quand je me regarde, je trouve toujours un truc que j'aurais dû faire mieux, un truc qui passe. Alors, du coup, le mieux, c'est pas de regarder. Exactement. Et donc, tu peux vouloir faire un spectacle ou tu peux faire un sketch qui, toi, dans ta tête, tu ne mises pas là-dessus. Mais dès qu'il sort, dès que tu le joues, le public adore. Et tu as ton sketch où tu t'investis, c'est-à-dire que tu as fait des nuits, tu te dis, non, là, y est tué. Ça, là, moi, je sais que je suis prête. Et quand ça sort, c'est toi qu'on a tué. Fiasco, c'est toi qu'on a tué, justement. Donc, c'est vraiment difficile pour un artiste de dire, voilà, dans ça. Après, en fonction des situations et des émotions, il y a certaines choses qui, peut-être te touchent plus. Par exemple, ma chanson, J'ai pas voulu. Oui. J'ai pas voulu, c'est vraiment une chanson qui me touche personnellement, moi-même, parce que c'est une partie de moi dans cette chanson. Dans forme aussi, si tu veux. Donc, voilà, tu as des spectacles comme ça, comme Montreux. Tu vois, quand tu as des retours, des gens qui t'appellent, tu te retrouves en Suisse avec toutes les grosses stars là, et tu te rappelles, tu te dis, mais attends, c'est moi la petite fille qui était à Bobo, voilà, qui était à Port-Bouët, qui on a dit, t'as pas étudié là. Exactement. T'as pas d'avenir. Qui m'ont dit, tu valais rien, tu vas là aujourd'hui. Et puis, il y en a qui sont plus forts que toi, qui sont pas là. Oui. Et toi, Dieu t'a fait la grâce, tu es là. Donc, il y a ce genre de choses-là qui vraiment te touchent, te marquent et tout. Et, quelle est, la personne la plus importante
qui te donne le courage de continuer dans cette carrière que tu as embrassée? Oula, Dieu, Oui. d'abord. Mhm. Et puis, la personne la plus importante n'est plus pour les humains, mais pour moi, elle existe toujours, elle est avec moi. Et dans tout ce que je fais, je sens qu'elle me voit. Et je veux tellement qu'elle soit contente et fière que dans tout ce que je fais, je pense à elle d'abord. Même avant de monter, je lui dis, ma copine, je m'en vais. C'est qui ça? Suis-moi. C'est ma mère. Oh, maman. Ah oui, maman. Effectivement, elle est là. Elle est là, elle est là, elle est là, elle peut voir. Elle voit. Elle dit, ah, c'est pas le 9 mois facile, là. Ça a donné des fruits. Ça a donné des fruits. Eh ben, maman, nous te saluons. Et sache que ici, la dégameuse des gammes. Effectivement, Prissy, alors dis-moi, comment tu trouves Kinshasa? C'est ta première? Ah, j'adore. J'ai pas l'impression d'avoir bougé d'Abidjan. C'est la même folie. Bon, à la différence que ça brille beaucoup sur les costumes. Mais eh ben, on n'a pas encore le courage de faire 4 couleurs de cheveux. On n'est pas encore à ce stade-là. Voilà. Mais sinon, j'aime l'ambiance. J'aime l'ambiance, l'accueil. J'aime l'accent. J'adore. Ah bon? Oui. J'aime beaucoup l'accent et puis voilà. Mais il paraît que Ivoirien et Congolais, c'est l'accent, c'est moi qui ne sais pas. C'est ça, je te dis, c'est la même chose là. De toute façon, vos artistes sont chez nous là-bas matin, midi, soir. C'est comme ça, je suis assise ici. C'est la même famille. Et comment tu t'es sentie quand on a dit que tu viens à Kinshasa? J'avais hâte. J'avais hâte de venir à Kinshasa parce que j'ai fait Brazza. Oui. J'ai fait, comment on appelle ça, Pointe-Noire. J'ai fait, j'attendais ce Congo-là. Tu penses que ce Congo? J'attendais ce Congo. Même si j'ai encore envie de voir le Lubumbashi. Et puis, ouais, Kinshasa et Lubumbashi. Je crois qu'on va aussi te donner la nationalité congolaise parce que tu connais. Vite. Ah oui? Faites vite. Ah, la demande est entrée. J'ai déjà les jeux de reins. T'as déjà les jeux de reins. Effectivement, Prissy. Alors, t'es venue à Kinshasa. C'était pour quelle raison? Alors, je suis venue pour, non, il faut que je me place bien pour parler de ce pourquoi je suis venue. Alors, mesdames et messieurs. Dans tout Kinshasa, là, depuis que j'ai fait ma carrière, depuis que j'ai ma carrière jusqu'à aujourd'hui, aucun Kinois n'a été capable de m'inviter. Toute la bouche que vous faites, si ce n'est Madame Chouli, si ce n'est Mandiko TV. Mandiko TV, c'est pas des choses qui parlent, et puis vous, non. C'est des gens capables, la télé capable, les femmes capables. Madame Chouli m'a invité, tout frais payé, au frayon. Quand je dis au frayon, tout était glacé. De l'avion jusqu'à l'hôtel. Non, franchement, bravo. Donc, je suis venue pour le lancement de Mandiko TV, donc Mandiko Holding, parce qu'ils font pas que de la télé, ils ont plein de business, ils font la craie, les sucettes, ils font, voilà, allez sur la page Mandiko Holding, il y a toutes les informations là-bas. Donc, elle m'a dit, franchement, Prissy, j'aime bien ce que tu fais, et je veux que tu viennes. Je veux t'offrir au Kinois. Et puis, c'est ce gros cadeau-là qu'elle vous a fait. Donc, vous, en retour, abonnez-vous à la page Mandiko TV. Suivez la chaîne. C'est la seule chaîne et nulle part ailleurs. Vous cherchez quoi ailleurs? Eh bien, Prissy, nous sommes contentes. Le spectacle s'est bien passé. Tu nous as égayé. Et je crois que tu as fait la découverte d'un artiste qui était aussi à côté de toi. Tu vois, j'ai encore la chair de poule même. Oui, j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un que j'aimais de loin. Un grand monsieur que j'aimais. Et que mon frère aussi adore. Mon frère Tchaga, à qui je fais un coucou. Félix Oisé, quoi. Le père. Le père. Je l'ai rencontré, j'étais très contente. Mais surtout émue de son humilité. Ah, okay. C'est quelqu'un qui a beaucoup de sagesse. Ça n'a pas été long, mais il m'a vraiment touchée. Oui. Et ça m'a marqué. C'est quelqu'un qui est très gentil. Il était très cool. Franchement, je m'y attendais pas du tout. Donc, c'est le bon coup. Parce que quand tu le vois à la télé, dans cette le robot. Mais il était cool. Il était cool, franchement. Je l'aime beaucoup. Tu as dansé au rythme de film. Et je prie que Dieu lui donne une longue vie. Ah oui, monsieur Félix, c'est entendu. Dieu vous donnera une longue vie.
Eh ben, Prissy, quel est le mot que tu peux nous laisser avant que nous puissions terminer cette émission? Alors, à tous ceux qui nous regardent, j'ai envie de vous dire, à Abidjan, on a pour habitude de dire profitez de la vie. Profitez de la vie, mais moi, j'ai envie de vous dire, soyez heureux. Vous êtes maître de votre vie, de votre destin. Amusez-vous. Mettez de l'amour dans tout ce que vous faites. Soyez en paix avec votre conscience. Vous n'êtes plus des enfants et j'aurais pas la prétention de venir vous dire, ne faites pas ci, ne faites pas ça. Mais soyez en paix avec votre conscience. Quand tu as une conscience, tu sais ce qu'il faut faire. Oui. Ou ce qu'il ne faut pas faire. Mais toujours est-il qu'il faut d'abord se choisir. C'est tout ce que j'ai envie de vous dire. Ah, mais Prissy, avant de partir, dis-moi, tu nous prépares quelque chose? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Tu veux pas que le Congolais arrive? On va faire retour à l'envoyeur, c'est-à-dire que Madame Julia m'a invité ici à Kinshasa. Moi, en retour, elle sera la représentante de Kinshasa. Je l'invite à Abidjan le 18 mars 2023 au Palais de la Culture pour mon premier grand Fall Woman Show. Le Fall Woman Show. Le Fall Woman Show au Palais de la Culture. Donc, tous les Kinois qui nous regardent ici, là. Si vous avez vos parents à Abidjan, là, envoyez-leur l'argent pour leur ticket. Comme ça, ils vont filmer puis ils vont vous envoyer pour regarder. Ah, mais on dit que se réserve aussi le privilège de tes On va arriver pour tous les Congolais. Sur Mondico, s'il vous plaît. On va envoyer pour nos chers frères qui sont là-bas le ticket et ça sera la maison qui va offrir. Ça, c'est pour elle parce que tu es une personne formidable. Formidable, une personne accessible, une personne qui n'a pas laissé le succès monter la tête. Et ça, c'est, garde ce côté. Merci. Garde ce côté, c'est important. Merci. Et quand on s'approche, on sent vraiment que c'est une femme. De loin, on dit, elle des gammes. Et de près, on dit, ah, maman Africa. Je suis gentille. Non, en vérité, je suis gentille. Quand vous me voyez, n'ayez pas peur. Les gens qui veulent me donner l'argent, là, venez, je suis gentille. Alors, mes chères téléspectatrices et téléspectateurs, nous voici arrivés à la fin de cette émission. J'espère que vous avez aimé. Et Prissy nous dit que ça sera pas la dernière. Donc, c'est une première et il y aura encore d'autres surprises qui vous seront réservées. Et sur ce, je vous dis au revoir.